Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Charlène et Louis se fiancent et Ethan Cardone va passer le concours de l'Institut. Quant à Laetitia, elle met les choses au clair avec Tony. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 26 août dans Ici tout commence. Charlène et Louis se fiancent. Charlène et Louis ont décidé de maintenir leur fête de fiançailles malgré leur altercation avec Claire. De bon matin, la jeune femme est très angoissée et craint que les préparatifs ne soient pas bouclés à temps. Constance lui suggère alors de reporter l'événement, ce qui pourrait apaiser les choses. Toutefois, Charlène lui fait remarquer que tout le monde sera pris par la préparation du concours la semaine prochaine et que le double ne sera plus disponible. Sa mère propose alors de le décaler d'1 mois, ce qui laissera peut-être le temps à Claire et Emmanuel de changer d'avis. Or, la jeune femme estime qu'ils ne doivent plus attendre après tous les soucis qu'ils ont rencontrés. Un peu plus tard, Salomé accepte de s'occuper du menu de fiançailles de Charlène et Louis en l'absence de Claire. Elle leur fait tout de même remarquer qu'elle ne pourra pas le réaliser seule dans les temps et qu'elle compte demander de l'aide à Lionel et Kelly. Le couple est également prêt à les aider en cuisine pour ne pas décevoir leurs abonnés qui ont choisi le menu de l'événement. Louis annonce le maintien de ses fiançailles avec Charlène à Hortense et Mehdi. Le jeune homme leur balance que leur minable tentative pour essayer de les séparer n'a pas fonctionné. Il pense d'ailleurs qu'ils ont également publié la photo de son baiser avec Jasmine sur les réseaux sociaux, ce que Mehdi lui confirme. Le chef Guinaud leur fait comprendre qu'il compte se venger et qu'il le fera quand ils s'y attendront le moins. Les représailles seront d'ailleurs tellement violentes qu'ils regretteront selon lui d'être restés à l'Institut pour leur 3e année. En cuisine, Charlène est de plus en plus stressée lorsqu'elle reçoit une surprise de taille, Théo est de retour. Le jeune homme a décidé de faire l'aller-retour quand il a appris que les fiançailles étaient maintenues. S'il doit déjà repartir le lendemain matin à Londres, il est prêt à mettre la main à la pâte pour les aider à finir dans les temps. Plus tard, Charlène tente de convaincre sa belle-mère d'assister aux fiançailles car elle est la seule famille de Louis, mais en vain. De son côté, Claire estime qu'ils ne sont pas prêts pour se fiancer et refuse de lui promettre quoi que ce soit. La fête des fiançailles commence. Charlène et Louis font un live pour leurs abonnés et leur montrent leur superbe tenue. Le couple accueille ensuite leurs invités lorsque Charlène tombe face à Axel et Jasmine. La jeune femme s'excuse alors sincèrement auprès d'elle. Louis fait un discours qui émeut toute la salle avant de poser un genou à terre et de demander officiellement la femme qu'il aime en mariage. Charlène accepte sans hésiter et a également un cadeau à lui offrir, une sublime montre. Puis, Constance confie à sa fille qu'elle ne veut que son bonheur, même si cela implique qu'elle soit en couple avec Louis. Charlène et Louis souhaitent attendre que la situation s'apaise avec leurs parents avant de poser une date pour leur mariage. De son côté, Constance est persuadée qu'ils vont finir par les convaincre, et cela pourrait arriver plus tôt qu'ils ne le pensent. En effet, Emmanuel a contre toute attente décidé de se joindre à eux. Si le chef n'est pas un grand fan de Louis, il est heureux pour sa fille et la félicite. Il lui dit alors qu'il l'aime et la prend dans ses bras. Ethan Cardone va passer le concours de l'Institut et bouscule accidentellement Axel et s'excuse.
il est à la recherche du bureau d'Antoine Myriel pour déposer son dossier d'inscription. Les deux jeunes hommes se présentent alors l'un à l'autre sans préciser leur nom de famille. Au fil de la conversation, ils comprennent qu'ils seront concurrents pendant le concours qui commence la semaine prochaine. Puis, Ethan lui demande s'il peut lui faire visiter le bâtiment puisqu'il semble très bien le connaître, ce qu'il accepte sans hésiter. Pendant la visite, Axel comprend rapidement que son nouveau camarade va être un adversaire de taille. En effet, celui-ci reconnaît en un coup d'œil la recette exécutée par Salomé pour le buffet de fiançailles de Charlène et Louis. Il lui avoue même connaître toutes les recettes d'Auguste Armand. Ethan lui explique ensuite que sa mère travaille également dans la gastronomie et qu'elle lui a inculqué les bases. Toutefois, il craint que cela ne soit pas assez pour impressionner le chef Tessier. Et si Axel ne lui avait encore rien dit à propos de son lien de parenté avec le directeur, il finit par se trahir en disant qu'il doit se préparer pour les fiançailles de sa cousine, Charlène Tessier. Un peu plus tard, Ethan retrouve sa mère qui n'est nulle autre que la chef Cardonnet. Il lui explique alors avoir rencontré un autre candidat nommé Axel avec lequel il a sympathisé. Annabelle comprend tout de suite qu'il s'agit du neveu du chef Tessier et demande à son fils de l'écraser pendant le concours. Laetitia met les choses au clair avec Tony. La situation se complique avant le début du concours. Finalement, Tessier a préparé toutes les épreuves dans son coin et ils doivent attendre ses directives pour tout préparer. La chef Armand conseille à Laetitia de bien se reposer ce week-end puisque la semaine prochaine s'annonce très chargée. En effet, ils vont devoir ajuster les plannings et répartir les candidats dans des groupes équilibrés au dernier moment. Laetitia lui annonce alors qu'elle ne sera pas disponible car elle doit se rendre à une formation juridique pour apprendre la gestion des contrats. Son absence étant déjà validée par Antoine, elle ne peut plus l'annuler. De son côté, Clotilde est totalement dépitée. Un peu plus tard, Joachim goûte plusieurs cafés au coffee shop avec Gaëtan et Tony. Il leur confie que Clotilde est en panique parce qu'ils ne sont pas prêts pour le concours d'entrée qui commence lundi. En plus, Laetitia doit partir pendant plusieurs semaines pour une formation, ce qui complique la situation. Cette nouvelle surprend alors Tony qui ne comprend pas pourquoi la jeune femme ne lui a rien dit à propos de son départ. Tony décide finalement de rendre visite à Laetitia. Le jeune homme pense que son départ a un lien avec leur relation, ce qui déplaît à son ami. Il lui avoue être également perdu puisqu'il pensait qu'elle était réceptive à ses sentiments. Or cela ne semble plus en être le cas. Laetitia commence alors à perdre son sang-froid et lui indique qu'elle a d'autres choses à gérer en ce moment avant de lui demander de partir. Au marais salant, Laetitia s'excuse auprès de Tony. Elle lui avoue ne pas être restée indifférente lorsqu'il lui a avoué ses sentiments mais elle ne se sent pas encore prête pour une nouvelle relation amoureuse. Tony lui demande alors s'ils peuvent tout de même rester amis, ce qu'elle accepte. Puis, ils se serrent dans les bras avant de se quitter pendant plusieurs semaines. The man I love just had a heart